retrouve cette semaine pour un tirage à 2 choix. Vous aurez le choix entre la grenouille au sol et la grenouille couronnée. Dans ces tirages, nous allons voir l'énergie de la semaine, les outils que vous pouvez utiliser, durant cette semaine pour continuer à avancer sur votre cheminement et aussi, un petit éclairage sur vos ressentis, sur votre état d'être du moment. Donc je vous retrouve tout de suite sur la guidance que vous avez choisie. Bonjour à vous pour ce nouveau tirage de la semaine, tirage avec la grenouille au sol. Une grenouille au sol qui a vraiment un très beau tirage, un tirage d'éveil, un tirage où beaucoup de choses rentrent dans l'ordre ou rentrent en conscience en tout cas. Donc ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que il y a quelque chose qui a certainement déjà dû démarrer depuis la pleine lune, la dernière pleine lune, et vous êtes de plus en plus en conscience de qui vous êtes, de la place que vous prenez déjà dans votre espace proche, pour commencer, peut-être pas sur cette planète, mais dans un premier temps dans votre espace, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et vous prenez de plus en plus conscience de votre véhicule, de votre corps, mais aussi de votre énergie divine, de votre âme. Et les deux commencent à communiquer, à trouver leur juste place pour commencer à s'unifier. Vous respectez de plus en plus ou vous entendez de plus en plus de guidance. Vous prenez conscience quelque part de vos intuitions. Vous rentrez dans le respect de vos intuitions. Vous êtes de plus en plus conscient de votre énergie intuitive et médiumnique. Alors comment pouvez-vous prêter davantage attention à cette énergie? C'est la question qu'on vous pose. Vous entrez aussi dans un espace de guérison. Alors si vous êtes une femme, vous entrez vraiment dans votre espace de guérison. Il peut s'agir d'un espace de guérison gynécologique, ou alors d'un espace de prise de conscience, ou en tout cas d'amplifier votre féminin sacré, d'être dans votre féminin sacré, dans votre espace de création. Vous êtes dans la création de toute façon, puisque comme vous pourrez le voir, il y a l'élément feu qui est sorti. L'élément feu, c'est vraiment la passion, l'enthousiasme, la création, plein d'idées qui jaillissent, plein d'idées qui arrivent, la force de les mettre en place, la force de les poser, la force de vous imposer aussi, du fait d'avoir retrouvé justement cette énergie qui vous permet aussi d'entrer dans la guérison. Donc comme je vous disais, ce qu'on me montre beaucoup, c'est la sphère gynécologique. Donc soit la sphère gynécologique qui a pu avoir des maladies, qui a pu être en phase de ménopause, qui peut avoir des kystes, qui peut avoir une endométriose. Voilà, ça peut être toutes aussi les phases hormonales, soit une mémoire d'abus à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment dans un espace où les choses lâchent, où tout le travail que vous avez fait commence à prendre forme. Vous commencez à voir la situation sous un autre angle, et que c'est votre cœur qui commence à analyser, à faire le rapprochement aussi avec votre plan de vie. C'est là la communion entre votre corps et votre âme. C'est faire le rapprochement avec votre plan de vie, comprendre que ce que vous vivez est quelque chose que vous avez choisi, programmé pour en tirer une clé spécifique, que les personnes qui sont passées dans votre vie sont des âmes que vous avez choisies, des acteurs que vous avez choisis pour vous faire vivre ces expériences, aussi dures soient-elles. Et vous êtes en train de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience de tous les contrats que vous avez pu faire avec toutes ces âmes. Là, il y a vraiment le corps, le cœur, l'âme
qui sont en train de mettre toute cette trame, tout ce cheminement en conscience. Et si vous êtes un homme, on va être dans le même principe, mais vous allez laisser place à plus de féminité, à plus de création. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Au rôle de la femme aussi dans votre vie. Vous allez prendre conscience du rôle de la femme. Quand je dis la femme, c'est dans sa globalité, quel que soit le nombre de femmes que vous ayez eu dans votre vie, à commencer par votre mère. Voilà, c'est très important. Hein. La première femme que vous avez eue dans votre vie, c'est votre mère. C'est l'image que votre mère a pu vous donner de la femme. Aujourd'hui, vous vous positionnez par rapport à cette image-là. Très important d'en prendre conscience. Et là, pareil, il y a votre corps, votre cœur, votre âme qui sont en train de s'unifier dans cette compréhension, de s'unifier dans la compréhension de ce programme, du rôle de chacune d'entre elles, de ce que chacune d'entre elles a pu infuser en vous, a pu déclencher comme émotion en vous. Et aujourd'hui, on vous demande de pacifier, de prendre toutes les clés, de pacifier, de vous recentrer, de lâcher prise, de faire confiance et de voir ces situations sous un autre angle, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir aussi votre cœur à quelque chose de nouveau, donc que vous soyez une femme ou un homme, hein, d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Ce qu'on vous demande aussi, c'est que là, on rentre vraiment pour vous, hein, qui est dans cet espace qui est en train de s'unifier, dans cette nouvelle prise de conscience. On est dans une période où on va pouvoir mettre fin au contrat. Donc n'hésitez pas à faire un rituel de fin de contrat, de rupture des contrats, que ce soit les contrats liés à votre plan de vie, que ce soit les contrats des vies antérieures, que ce soit les contrats de cette vie. Un contrat de mariage, un divorce n'annule pas un contrat de mariage. Un contrat de mariage, vous lui avez donné quelque chose de sacré. Donc un contrat de mariage, il n'y a que vous qui pouvez l'annuler. Donc pensez à faire tous ces petits rituels. Je vous prépare je vous prépare une page spécifique sur mon site justement pour vous accompagner dans ces rituels, dans ces démarches. Elle va prendre un peu plus de temps que prévu parce que je cherchais vraiment des rituels de pointe, des rituels qui sont en harmonie avec les énergies d'aujourd'hui. Et ces rituels seront certainement évolutifs parce que l'énergie évolue tellement vite qu'il sera certainement nécessaire de les faire évoluer au fur et à mesure du temps. Donc je voulais vraiment vous préparer quelque chose qui est vraiment aligné avec les énergies du moment. Voilà. Donc vous avez d'autres outils en attendant. Vous pouvez très bien faire une lettre de rupture des contrats, ou en tout cas de tous les contrats qui aujourd'hui vous bloquent, vous ralentissent, vous empêchent d'être dans votre vérité, vous empêchent d'être entier, et demander à rompre tous ces contrats, à annuler tous ces contrats qui aujourd'hui, ici, maintenant, sont inutiles. Et vous brûlez, vous brûlez cette lettre en fait à la pleine lune, à la prochaine pleine lune. Mais vous pouvez la faire dès maintenant. Il y a déjà une intention qui est posée, il va déjà se préparer quelque chose. Ce qu'on vous dit d'autre, effectivement, c'est que là, vous êtes dans votre pleine puissance, pleine guidance. Donc, apprenez à vous écouter. Apprenez à écouter votre cœur, pas votre cerveau. On est toujours... pensez à passer au tamis, hein, tout ce qui vient au niveau des pensées, tout ce qui vient dans votre cerveau. Pensez à le passer dans le cœur, à voir ce que vous ressentez au niveau de votre ventre aussi. Voilà, pensez à passer les différents tamis
pour être sûr que vous êtes sur la bonne guidance. Et là, on est vraiment dans cette ouverture des guidances, de la bonté, vous allez vers quelque chose de bienveillant, de beaucoup plus fluide, qui coule de source, parce que vous sentez que c'est juste, pour la bonne et simple raison, c'est que vous êtes dans ce processus d'unification, donc de votre corps, de votre âme, de votre cœur, et que vous sentez que c'est juste pour aller vers quelque chose que vous créez, quelque chose de nouveau, la naissance vraiment de quelque chose de nouveau, de quelqu'un de nouveau aussi. Vous êtes peut-être rendu compte que vous avez eu dernièrement des modifications physiques, que vous changez, que vous rayonnez plus, où les gens vous disent ouais, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Voilà, donc euh, oui, effectivement, vous êtes en train de changer, vous êtes sur quelque chose de nouveau, vous êtes sur un nouveau cycle, vous êtes en train euh, de renaître aussi euh, de, de, de ce tunnel noir, de ce parcours noir que vous venez de traverser. Vous êtes vraiment en train de sortir de cet espace, de sortir de ces expériences lourdes. Vous avez vraiment beaucoup cheminé, vous avez su tenir bon, vous avez su ne pas baisser les bras, euh, vous avez ressenti que vous étiez accompagné sans comprendre toujours par qui, par quoi, mais vous avez senti qu'il y avait un soutien. Et aujourd'hui, vous avez quelque part cette bénédiction parce que vous avez récupéré les clés que vous aviez choisi de récupérer sur ce chemin. Et, et, et là, on vous autorise maintenant à vous réunifier. Euh, oui, à vous réunifier avant d'aller vous unir à l'âme qui vous est destinée. Parce que là, il y a vraiment cette rencontre d'âme. Et c'est assez troublant parce que dans ce qu'on me donne, j'ai l'impression que c'est la suite d'une ou deux précédentes guidances et que je parle toujours à ces mêmes personnes qui ont fait ce processus depuis plusieurs années, certes, hein, euh, mais dont on me donne les guidances depuis plusieurs semaines pour les préparer aussi à ne pas avoir peur de cette personne aussi qui arrive dans leur vie, de ne pas avoir peur d'ouvrir leur cœur euh, et de ne pas rater cette chance d'accueillir cette personne dans leur vie. C'est très important parce que j'ai gardé les coupes du tirage et on a le soleil, on a Dieu dans le sens la source, hein, donc vraiment une lumière sur l'amour source et sur ce que vous avez choisi de vivre comme incarnation, d'expérimenter. Et en dernière carte, j'avais le jugement et l'éternité. C'est vraiment le renouveau, les vérités qui se révèlent, vos vérités, la prise de conscience de ce que vous êtes venu faire ici, de la place que vous avez choisi d'occuper ici. Et là, on est vraiment dans cette énergie qui est en train de se poser dans votre vie, qui est en train de devenir quelque chose de logique, qui est en train de semer dans votre quotidien plein de petites surprises qui vous rassurent, qui vous guérissent, euh, qui vous permettent de pacifier avec beaucoup de choses et qui vous mettent dans une certaine abondance. L'abondance commence déjà par la joie, par le bonheur, euh, par cet état d'être là où on a envie d'être là où on est bien. Et c'est vraiment ce ressenti que j'ai avec vous aujourd'hui, quelqu'un de nouveau qui naît à une vision nouvelle de sa vie tout simplement. Et, 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 et oui, cet espace unifié qui est là, qui accueille votre âme, qui accueille votre cœur et qui vous permet vraiment euh, de pacifier avec cette incarnation tout simplement, qui n'a pas toujours été facile à accepter pour vous. Et là, vous entrez dans la pleine acceptation, vous entrez vraiment dans votre rôle. Vous avez peut-être encore, de temps en temps,
des petites peurs qui remontent, des petites peurs par rapport à la sécurité dans votre vie. La peur que quelque chose puisse vous déstabiliser à n'importe quel moment, que ce soit au niveau financier, par exemple, ou alors la sécurité de votre personne. Voilà, mais c'est plus là, c'est plus au niveau matériel. Euh, N'ayez pas cette peur en fait. Là, vous êtes vraiment sorti de cet espace, de ce tunnel d'embûches. Donc, soyez dans la confiance. Plus vous allez alimenter votre confiance, euh, plus vous allez pouvoir recevoir. Hein. On a sorti la carte de l'abondance tout à l'heure. L'abondance, elle est à tout niveau. Euh, ce qu'on vous demande aussi, c'est de faire un point justement sur ces expériences du passé et vraiment de mettre en conscience aujourd'hui toutes les clés que vous avez pu en tirer. C'est très 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 important pour vraiment redémarrer sur ces nouvelles bases et pour vraiment mettre fin à tous ces contrats, se détacher de tous ces contrats que vous avez pu faire. Donc récupérez uniquement les clés et laissez le reste au passé, tout simplement. Ces clés vont vous permettre d'ouvrir les nouvelles portes de votre vie, de toutes les expériences que vous avez à vivre maintenant que vous êtes sorti euh, oui, de cet espace noir et compliqué. Euh, voilà, maintenant c'est vrai que vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé et ouvrir les portes les unes derrière les autres pour être de plus en plus dans votre justesse, dans votre équilibre. Voilà pour vous pour cette semaine. Et puis essayez de vivre cette semaine en conscience, essayez de prendre conscience de tout ce qui se met en place dans votre vie, de tout ce qui prend une place juste, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau du couple, que ce soit avec vos enfants, euh, voilà, que ce soit avec vos amis, quel que soit le domaine. Prenez le temps d'observer tout ce qui se passe dans votre semaine et de mettre vraiment en conscience cet espace, cette juste place, cette justesse qui s'installe. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. C'est très important que je puisse suivre, voir en quoi mes guidances peuvent vous aider. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi la grenouille couronnée. Alors, ben là vous êtes un peu en mode combat, en mode oui, je suis dans une situation où ça me convient pas, j'ai envie de me battre, euh, je suis dans la survie aussi, hein, parce que n'oubliez pas que nous sommes sur un tirage qui est généralisé, donc il peut y avoir différents cas et je vais vous citer les différents cas. Vous vous sentez peut-être dans un mode de survie où vous êtes toujours en train de vous battre pour y arriver. Et là, vous êtes à un stade où ce n'est plus possible. Euh, on est à un stade où on est en train de vous dire il suffit de peu de choses pour switcher, pour réaliser tes rêves et pour retourner dans ta joie. Là, c'est vraiment le message global. Là, vous êtes au stade. Alors, vous verrez enfin, si vous regardez, il y a la coupe. J'ai gardé la coupe. La coupe, c'est l'animal et le miroir. Et dans ce message, ce qu'on vous dit, c'est là, vous êtes en mode survie tel un animal qui cherche à subvenir à ses besoins primaires. Et ce qu'on vous demande, c'est de passer de l'autre côté du miroir et de commencer à être créateur de votre vie, à sortir de ce schéma, de ces schémas passés, à sortir de votre fonctionnement passé et à passer justement sur un fonctionnement où vous êtes plus dans la création, dans la réalisation de vos rêves et justement dans quelque chose qui vous met en joie. Il est certain que au stade actuel, vous êtes tellement dans le mental que vous avez complètement oublié justement ce don que vous avez de vous réaliser, de réaliser vos rêves. Vous êtes
dans la position du ver de terre qui vit sous terre, qui se sent, voilà, qui est dans le noir, qui se sent submergé, qui a juste envie de prendre la fuite, de déménager, de partir de là, mais finalement, vous vous rendrez compte que, où que vous alliez, cette expérience, tant que vous ne changez pas, tant que vous ne changez pas votre vision des choses, tant que vous ne passez pas de l'autre côté du miroir et que vous ne décidez pas de sortir de ce mode de survie, vous n'arriverez pas à vous réaliser. Donc vous pouvez fuir ce que vous voulez, ça ne vous aidera pas. Sortez du mental, retournez dans une énergie plus légère, prenez peut-être un temps dans la nature, ou en tout cas un temps pour vous déconnecter en fait de tout ça, de tout ce système. Ça peut être un week-end, hein, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre un mois. Il vous suffit parfois de prendre juste un week-end. Mais ce week-end où vous déconnectez tout, vous coupez le téléphone, où vous coupez tout contact, où vous partez seul, où vous êtes seul avec vous-même. Et durant ce week-end, vous allez vous connecter, vous allez vous demander, mais de quoi j'ai réellement envie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui me met en joie? Si je devais choisir aujourd'hui quelque chose à faire pour me rendre heureux, ce serait quoi? Là, ça c'est vraiment les questions à vous poser aujourd'hui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là vous êtes à un stade où vous êtes sur le point de vous réinventer, de remanier complètement une ancienne idée de vie, une ancienne façon de penser, et que pour pouvoir justement remanier tout ça, que pour pouvoir se réinventer, il faut que vous sachiez ce qui vous fait vibrer. Le but, c'est pas de vous réinventer, de renaître à vous-même en étant de nouveau dans un mode survie. Donc il y a tout un travail à faire sur cette personnalité, un travail de pleine conscience sur vous, sur l'ego, sur qui vous êtes vraiment, sur où vous vous situez aujourd'hui dans votre curseur de réalisation. Quand je dis de réalisation, c'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous vous aimez? Et ça, c'est la grosse question. Donc, ce qu'on vous dit, c'est déconnectez-vous. L'espace d'un week-end, ça peut suffire. Déconnectez-vous aussi des mémoires du passé. C'est très important. Vous n'êtes plus là pour fonctionner comme avant. Le monde n'est plus comme avant. Le monde change en permanence. Hier et aujourd'hui, ce sont déjà deux mondes différents. Tout est en accéléré. Donc déconnectez de ce fonctionnement aussi obsolète et rentrez dans un fonctionnement qui est adapté. Ayez confiance en vous, gardez courage et foi, parce que justement le fait de vous réinventer, le fait que votre âme aujourd'hui ait cette nécessité d'entrer dans ce que vous êtes réellement, d'entrer dans cet espace de vie où vous vibrez, pour sortir de cet espace de survie, ça va nécessiter que certaines choses changent. Ça va nécessiter que vous soyez d'accord pour éventuellement changer de travail parce que ça ne résonne plus, changer de lieu de vie parce que ça ne résonne plus. Pas pour prendre la fuite, on est bien d'accord. Ce sont deux choses différentes. On vous dit faites les choses pas pour prendre la fuite, faites uniquement les choses parce que ce vers quoi vous allez résonne, vous fait vibrer, vous met en joie. C'est à ce niveau-là qu'il faut le mettre. Donc déconnectez le cerveau et écoutez votre cœur. C'est très très important et c'est vraiment la condition pour vous de pouvoir vous nourrir et de pouvoir rendre vos efforts fertiles. Aussi vous permettre d'être. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'être tel que vous êtes, de lâcher les masques. Et ça, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, parce que vous êtes en train de vous éteindre dans un fonctionnement, dans un rôle qui n'est pas vous. Donc le fait de pouvoir, de vous autoriser à sortir de ce rôle, alors certes, de prime abord, si vous analysez la situation, de quitter votre situation actuelle pour une situation qui vous fait vibrer, la première chose qui va
venir, c'est la sécurité financière. Mais vous vous rendrez compte que la qualité de vie n'est pas basée que sur cette sécurité et qu'on peut s'adapter à tout. À partir du moment où vous allez vibrer ce que vous faites, vous verrez que tous vos besoins seront assouvis parce que les besoins seront différents. Vous serez moins dans le besoin de l'avoir, plus dans le besoin de l'être. Et vous vous rendrez compte que petit à petit, finalement, vous aurez quand même toujours ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Parce que comme vous êtes dans cette vibration de ce que vous êtes, de ce qui vous fait vibrer, de la joie, de cet espace de réalisation, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Vous allez retrouver votre pouvoir de création, votre pouvoir de vivre vos rêves. Donc ce qu'on vous dit, c'est de ne pas attendre, de vraiment le faire maintenant, de ne pas remettre à plus tard, d'être courageuse, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure qui finalement est votre âme, qui connaît, elle, le programme. Hein. Si vous n'en souvenez plus, elle le connaît, est en train de vous dire « Eh oh, maintenant il est temps de bouger, là, on sort de la survie, on n'a plus le temps de survivre, là maintenant on doit vivre, on doit s'éclater, on doit vivre nos rêves les plus fous, parce que tu as le pouvoir de le faire. » Et ce qu'on vous dit, c'est que il faut que vous compreniez que tout ce qui existe aujourd'hui a une fonction et a un sens dans votre vie. Donc tirez les clés, ne soyez pas en colère de tout ce que vous avez vécu, de tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Comprenez que c'est un processus, un procédé. Donc déjà, ayez beaucoup d'amour, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres autour de vous, de la tolérance ou en tout cas de la compassion. Malgré ce qu'ils peuvent vous faire subir, parce qu'ils sont là justement pour vous pousser sur votre voie, pour vous pousser à être qui vous êtes et à sortir du paraître. Ce sont les acteurs que vous avez choisis sur votre chemin pour vous guider. Et même s'ils vous guident par la destruction, ils vous guident à être quelqu'un d'autre. Ils vous guident à sortir des anciens schémas. Ils vous guident à détruire en fait ce qui n'est plus juste pour vous, même si vous n'en avez pas encore conscience. Donc essayez de garder ce recul, de ne pas trop entrer dans la colère, de ne pas trop entrer dans le jugement. Là, vous êtes vraiment dans une transformation karmique, c'est-à-dire quelque chose que vous avez choisi de vivre, cette grande transformation que vous avez choisi de vivre, parce qu'il y a une prise de conscience. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est de faire preuve de compassion envers vous-même. Et ça, c'est très important. Vous êtes trop dur envers vous-même, vous avez trop d'exigences. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher. Là, vous avez les exigences que vos parents avaient pour vous. Or, vous n'êtes pas vos parents et on vous demande de vous réaliser vous, pas de réaliser les rêves de vos parents, de réaliser vos rêves. Donc, revenez, recentrez-vous. Et pour vous recentrer, il y a vraiment cette petite période de connexion qui est nécessaire. Et cette période de connexion, elle va vous permettre aussi de prendre conscience de la vérité de l'acte d'amour. C'est-à-dire de prendre conscience de ce que c'est que vous aimez dans un premier temps. Et ça, c'est vraiment le plus important, c'est re-rentrer dans cette vibration primordiale, de re-rentrer dans ce que votre âme est réellement, dans la vibration de votre âme, de pouvoir remettre votre corps en résonance avec votre âme. C'est déjà ça, la vibration d'amour et l'acte d'amour. Et l'acte d'amour vis-à-vis de vous, c'est d'être dans votre justesse. C'est un acte d'amour et c'est un acte d'amour pour toutes les personnes qui vous entourent. Parce que de vous savoir bien, de vous savoir heureux, de vous savoir à votre place, ça va avoir des répercussions sur eux aussi. Donc soyez vraiment dans cette conscience que l'amour, c'est pas posséder l'autre, que l'amour, c'est pas quelque chose à la béni oui que c'est vraiment une énergie de construction. C'est un peu une baguette magique en fait qui vous permet de réaliser beaucoup de choses. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre vie, on expérimente tout un cheminement, toutes des facettes de l'amour terrestre. Et aujourd'hui, il est temps d'expérimenter cette facette de l'amour source. Et l'amour source, c'est vraiment, comme dit, l'énergie de notre être et l'énergie de notre âme. Donc finalement, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'expérimenter toute la vibration de votre âme,
de laisser votre âme prendre sa place, d'arrêter de lui dire de se taire et de rentrer sous terre un peu comme un ver de terre, d'arrêter de laisser le mental taire justement ce que vous êtes et de passer à votre réalisation, d'accoucher de vous-même finalement, en laissant s'effondrer autour de vous tout ce qui n'a plus sa place. Voilà pour votre guidance de cette semaine. J'espère avoir répondu à vos questions, d'avoir pu vous apporter quelques pistes pour avancer, quelques pistes pour vous retrouver surtout. Et je vous dis à la semaine prochaine.